de l'infini descendent des forces de lumière, absolument énormes. Plus elles descendent et plus elles s'obscurcissent. Ce sont les mêmes forces, il n'y a pas deux forces, comprenez? Ça c'est très important. Ce sont les mêmes forces qui, en descendant, s'obscurcissent. Bien sûr. Et en arrivant au niveau, si vous voulez, de cette ligne-là, hein, de cette ligne horizontale, elle commence véritablement à créer la galoute. Qu'est-ce que c'est que la galoute? L'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est l'obscurisation du monde, de nos environnements. On ne comprend plus, on comprend de moins en moins, donc on se sent de plus en plus libre et donc de plus en plus fort, Mais dans soi-disant. l'obscurité derrière laquelle se cache une Oui, lumière. oui, bien incroyable. sûr, de toute façon. Parce que qu'est-ce qui se La passe? lumière cachée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces forces-là qui sont absolument énormes, n'est-ce pas, s'habillent d'obscurité, bien entendu. Et plus on descend, et plus l'obscurité est opaque, elle est épaisse, n'est-ce pas? La sortie d'Égypte, qu'est-ce que c'est? C'est le fait véritablement d'être en position de combattre ces forces d'obscurité de manière à voir la lumière qui est à l'intérieur de l'obscurité. C'est tout le problème. Alors, qui est capable de faire ça? Seulement ceux qui sont capables, on l'a dit la semaine dernière, de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que sortir d'Égypte? Sortir de nos limites. C'est sortir de nos limites, c'est sortir tout simplement du cadre environnemental qui est le nôtre, notamment les statuts et les pouvoirs et l'amour du gain, etc. Et la presse. Et la presse et le pouvoir d'une manière générale, etc. D'ailleurs, le mec dit que le pouvoir, c'est le mal par excellence. Hein. Mais on a des exemples dans la Bible. Bien sûr. Jéroboam, Bien qui sûr. était avant de devenir Voilà. le dirigeant des Ben, je tribus, vais en parler. qui était le plus grand juste de la génération. Exactement. Dès qu'il a pris le pouvoir, il est devenu la plus grande crapule de Exactement. la terre. À ce niveau-là, je voudrais pénétrer quelque chose de très important qui est écrit dans le Talmud, hein, la Maseret Sanhédrin, quelque chose de très très important. 3 personnes n'ont pas droit au Lamaba. Vous avez parlé de Jéroboam, le roi Ménaché et le roi Achab. D'accord? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un très grand maître du Talmud, n'est-ce pas, qui s'appelle Ravashi, c'est Ravashi, si je peux me permettre, peut-être que je me trompe, que Dieu me pardonne. Oui, c'est Ravashi. Ravashi qui n'arrive pas à comprendre une halakha, n'est-ce pas? Et il a essayé de travailler, d'étudier au jour le jour, il ne comprenait pas, et ses élèves ne comprenaient pas non plus. Tout à coup, il a en rêve le roi Ménaché. Bien sûr. Et le roi Ménaché vient en rêve en lui disant, mais Ravashi, voilà la réponse à ta question, à ton questionnement. Et là, dans le rêve, Ravashi dit au roi Ménaché, mais enfin, toi, tu n'as pas droit au Lamaba. Comment se fait-il que tu es très fort? Tu étais une grande crapule. Tu étais une grande crapule, n'est-ce pas? Tu étais un idolâtre, tout ce que vous voulez. Tu étais dans le monde d'obscurité. Comment tu peux connaître la Khan mieux que moi et mieux que mes acolytes? Alors il a dit, parce que vous voyez, c'est comme dans un pain, vous avez la croûte qui est extrêmement bonne, extrêmement dure, et l'intériorité, la mie. Et donc, la croûte, elle est dure, c'est la halakha. Maintenant, et là, il a compris. Il a compris. Il a dit, le roi Ménaché a dit c'est-à-dire qu'avant, il l'appelait Ménaché à oui, ses élèves. c'est ça. Et après, quand il a reçu la réponse, exact. il est retourné devant ses élèves, il a dit le roi Ménaché. C'est ça. Alors, le roi Ménaché a dit à Hachi, quelque chose de très, très important. Il a dit, si tu étais à mon époque, avec les forces énormes qu'il y avait, tu aurais soulevé ton manteau et tu aurais couru plus vite que moi vers l'idolâtrie. Bravo. Plus vite que moi vers l'idolâtrie. Il m'a dit, parce que pourquoi? Rav, maintenant on revient un peu. Parce que ce sont des forces qui sont des forces énormes Qui tuent l'homme. Qui tuent l'homme. N'est-ce pas? D'où la cache-route. Qu'est-ce que c'est que la cache-route en fait? C'est pour se protéger de ces forces-là. De manière à ne pas être, entre guillemets, mangé, tué, détruit par ces forces qui sont des forces surnaturelles qui rentrent en nous et qui nous détruisent à l'intérieur de nous-mêmes. Bien sûr, parce qu'il y a des énergies négatives dans la nourriture non cachère qui tuent l'intériorité de l'homme. Exactement. D'ailleurs, vous savez qu'il y a de plus en plus de Bnei Adam aujourd'hui qui mangent cachère. Ils ont compris que la nourriture non cachère les détruit. C'est ça. Et ils mangent cachère. C'est ça.